Alors, Alors, premièrement, on n'est pas forcément obligé de faire jouer les enfants sur un toboggan. Je pense que marcher sur un miroir d'eau sera peut-être aussi amusant. Ensuite, il y a un espace pour les enfants qui existe. Minuscule. Oui, avec Victor Hugo. Mais effectivement, comme le sujet... Mais très dangereux parce qu'il y a des escaliers. Comme le parvis qui fait la jonction est au même niveau. Donc lui sera plus haut. Donc vous aurez déjà un plateau traversant à cet endroit-là. Ensuite, quand on parle de ralentisseur, je commence à être un peu spécialiste du sujet. Le ralentisseur pur, celui qu'on connaît, là, qui fait une bosse, quand il y a des bus, ce n'est pas possible. Non, il n'y a pas de voie de bus. On n'a pas de voie de bus. Il n'y a pas de voie de bus. Donc deux voies centrales, il n'y a pas de voie de bus. Oui, mais le fait de refaire l'enrobé, et en plus de le traiter en faire un enrobé phonique qui permet d'absorber un petit peu le passage, effectivement, aujourd'hui, ça fait du bruit parce qu'effectivement, la chaussée est défoncée. Question. Est-ce que vous avez prévu un dispositif en cas d'incident sur le bâti? Comme tous travaux de ce type, il y a un constat qui est prévu, l'huissier à l'origine, ce qui nous protège les entreprises et vous protège aussi à vous. On ne passera pas dans chaque appartement. Il y aura un... J'ai pas fini. Le constat d'huissier se fera en façade dans les parties communes. J'ai demandé à ce que sur la base du volontariat, pour ceux qui le souhaitent et qui le réclament, on puisse rentrer chez vous. C'est-à-dire que sachant que le risque principal qui est jugé aujourd'hui, il est essentiellement sur le bâtiment des bains. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'eau soit refoulée dans les immeubles voisins par cette vaste cuve, ce qui s'est déjà produit avec les travaux du théâtre, qui a refoulé l'eau dans les immeubles dits haussmanniens, de part et d'autre, je suppose, du théâtre. Alors, certes, effectivement, c'est une grosse boîte qui fait 100 mètres donc, de long, 50 mètres de large et 6 mètres 50 de haut, qui est une infrastructure souterraine, mais je ne pense pas que chaque fois qu'on met un paquebot à l'eau, on est au niveau de la mer qui monte. En fin de compte, on est sur une nappe qui a une variation qui est pratiquement statique aujourd'hui, puisqu'elle est de 60 cm, et on est sûr de cette chose-là. Voilà. On va rabattre la nappe, on ne va pas injecter de l'eau, on va la rabattre, c'est-à-dire on l'enlève pour permettre donc, le terrassement à sec. Elle est rejetée dans le milieu naturel à travers un réseau spécifique, et en aucun cas dans les caves des bâtiments. Donc au contraire, je veux dire, ça serait plutôt l'inverse, à savoir si on ne va pas quelque part assécher vos caves, ce qui ne leur fera sûrement pas de mal, mais en aucun cas les remplir, dans tous les cas de figure. Monsieur Commerçant sur l'avenue, est-ce que vous comptez faire quelque chose pour les personnes qui doivent venir se restaurer sur l'établissement entre midi et deux? Ah oui, ça c'est une aide qui existe déjà. Et Blaine Delmoutier, première adjointe, qui est juste là, qui connaît bien son sujet sur le commerce, effectivement, qui avait créé ça à l'époque. Effectivement, on est sur le ticket de l'achat et partagé entre le commerçant et la SPL, et effectivement, ça vous permet, à moindre coût, de vous acheter des tickets dérisoires et de faire plaisir. Et en surface, c'est gratuit. Oui, non, mais ça, il parle pour les commerçants. Mais toi, tu parles pour les restaurateurs, j'imagine, ou les cafés, entre midi et deux, c'est gratuit, justement, pour que les gens puissent consommer sur place. Mais par contre, s'ils vont chez le fourreur et s'ils mettent 3 heures pour acheter le manteau de fourrure, aujourd'hui, c'est pas bien choisi, mais enfin... Madame? Moi, donc les 300 places, est-ce que vous pensez que ça va être plus rempli par les résidents et donc ça sera plus ou moins long terme, ça sera des abonnements? Et si c'est le cas, vous pensez quoi des personnes qui viennent au théâtre? Est-ce qu'il y aura assez de place? On maîtrise tout. C'est-à-dire que les abonnements résidents, puisqu'on l'avait déjà dit, je ne sais pas si on l'a répété d'ailleurs, mais il y a un abonnement résident préférentiel qui sera créé, justement pour inciter à venir à ce parking, mais également une réserve de place qui est faite également pour le passage. Puisqu'aujourd'hui, il y a aussi du passage, il n'y a pas que des résidents sur cette place. Ensuite, le fait d'indiquer ce parking et potentiellement de se retrouver avec un parking bloqué par des spectateurs du théâtre, ça c'est une problématique qui n'est pas liée au parking, mais qui est liée au jalonnement du parking. C'est-à-dire que
avec ce parking va tout un aménagement et une suite d'aménagements qui fait partie d'une problématique qui est plus vaste sur la ville, qui est celle du jalonnement des parkings. C'est-à-dire qu'on jalonne, c'est-à-dire que le panneau indicatif, lui, depuis bien loin avant l'avenue, si le parking est complet, indiquera complet. Donc on indique aujourd'hui les parkings gratuits, puisqu'on favorise le délestage, puisque la ville, effectivement, connaît un petit peu trop de circulation, on est tous d'accord. Et effectivement, ensuite on indiquera ce parking, et lorsqu'il sera complet, effectivement, on l'indiquera complet pour éviter d'avoir une affluence et venir boucher les rues Voltaire et l'ensemble de l'avenue Victor Hugo. Voilà. Je ne pense pas que le parking actuel, dans tous les cas, était en capacité d'accueillir l'ensemble des spectateurs du théâtre. Les personnes qui prendront l'abonnement résident seront-ils assurées d'avoir une place dans le parking? Ou est-ce que quand il n'y aura plus de place, on ne pourra pas s'y garer? Assuré, non. C'est-à-dire que c'est comme c'est un principe. En fait, le principe du parking Stalingrad, depuis que l'on construit des parkings en France et dans le monde, et on n'invente rien à 7. Hein. Donc, c'est-à-dire que le modèle, le schéma qu'on choisit est calqué sur tous les autres, et effectivement, ça ne vous le garantit pas. Vous avez une idée des tarifs des abonnements ou pas du tout actuellement pour les résidents? On a une fourchette qui avoisine les 80. Voilà, on est à 20% de moins que ce qu'on a sur le canal Léal qui sont à 104 €, donc on est entre fourchette basse 80 €. Ce qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une place marquée dans un garage privé. Par mois? Oui, par mois. C'est en deçà d'une place marquée dans un garage privé. Je ne vous cache pas que demain, ce qui n'est absolument pas prévu, et on sait de quoi est fait le fonds, il va y avoir un impératif qui fait que la somme totale du parking dépasse le budget initial, et effectivement, il faudra le répercuter, mais ce n'est pas ce qui est prévu. Dans tous les cas, on a d'autres moyens et d'autres leviers pour ne pas impacter et avoir des abonnements qui soient hors de prix. Notre but à nous aussi, c'est qu'il y ait des abonnements. La SPLBT qui va construire le parking, c'est une structure à part, c'est pas avec l'argent des Sétois. C'est avec l'argent des usagers du parking. Ensuite, la ville va faire l'aménagement de surface et cette agropole Méditerranée fera l'aménagement connexe de la réfection du réseau d'assainissement de la rue d'Enfer Rochaud. Le temps des travaux, oui. Le temps des travaux, oui. C'est pas dit, non. Oui. Et j'ai beaucoup de résidents qui me disent, monsieur le maire, mettez le stationnement payant avec la possibilité d'avoir des abonnements pour les résidents, pour ne pas avoir la remarque de madame qui se plaignait tout à l'heure qu'il y avait une voiture qui était garée depuis 3 mois ou je ne sais pas combien. Si la police municipale ne m'avait pas répondu, monsieur Pardon le maire, si la police municipale ne m'avait pas répondu... Ah ben la police municipale, mais vous avez bien fait de le dire, parce que je ne vous cache pas, je suis en train de refaire le tour des services, et votre intervention m'a beaucoup plu, et je vais faire une sortie dans les services de la police municipale très prochainement. Il n'y a pas le commissaire de police qui est là, ce soir je ne le vois pas, mais sinon... Est-ce que vous pouvez nous assurer que dans les années à venir, la taxe foncière du quartier n'augmentera pas par rapport aux travaux actuels? Je pense que vous ne m'avez pas bien compris. Vous m'avez pas bien compris. Je vous ai expliqué tout à l'heure que ce n'était pas les Sétois qui allaient payer. C'est la SPLBT qui va payer. La SPLBT, elle va rembourser les travaux par les usagers de ce parking, que ce soit des résidents, des résidents du quartier ou d'ailleurs, bien évidemment, avec une tarification. Et quand on ne veut pas entendre, on n'entend pas. Je suis désolé. Il faut entendre dans les deux sens. Par rapport au vélo, est-ce qu'il y a prévu des parkings sécurisés, soit en surface, soit en sous-sol? Donc il y aura effectivement des box vélos sécurisés, des stations vélos qui seront implantées sur le côté, normalement derrière les... Voilà, on en avait mis côté Raspail, là on est Raspail côté Vallès.